Hey les gens, c'est le fils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je sais pas comment introduire ce sujet, mais en gros il y a un an, je m'étais envoyé un mail via l'application FutureMe. Et ce mail justement, voilà, j'avais prévu de le recevoir un an après. Donc je viens de le recevoir aujourd'hui, on va se l'ouvrir directement. Je vais pas vous mentir, en mode j'étais surpris de recevoir le mail. Puisqu'en fait j'ai tellement une trop bonne mémoire que j'avais pas du tout oublié ce mail là. Normalement au bout d'un an t'es censé oublier ce mail et justement t'es étonné de le voir. Moi non, je l'attendais avec impatience en fait. Il est bien ici, voilà, FutureMe. On va l'ouvrir directement, je sais pas trop comment ça se passe. Ok, c'est un peu bizarre, je pensais qu'on allait être redirigé sur le site. Non, pas du tout, on reçoit vraiment un mail. Dans ce mail, j'avais mis surtout l'évolution de mes réseaux. Donc c'est le moment justement de faire un point sur ce qu'on a fait pendant un an. Et je pense qu'on va se renvoyer un mail pour l'année prochaine. En tout cas les amis, on est directement parti. Je suis toi dans le passé, tu te souviens de moi? C'est pas drôle, ça faut vraiment que j'arrête pour l'année prochaine. Faut que j'arrête. Alors actuellement sur YouTube, j'ai 30 abonnés. En un an, du coup là je suis à 346 abonnés. J'ai fait x10 abonnés en un an. En vrai c'est bien, mais c'est pas fou non plus. Je pense qu'on pourrait faire largement mieux. Je vise vraiment les 1000 abonnés pour l'année prochaine. J'espère vraiment les avoir. Alors ma dernière vidéo, elle avait fait 31 vues. Et là du coup on va voir sur ma chaîne YouTube. Donc ma dernière vidéo, du coup celle-ci est sortie il y a 2 minutes, donc ça ne compte pas. Ok, donc je suis entre 100 et 200 vues à chaque fois, à chaque vidéo. C'est plutôt pas mal en vrai. Et du coup la vidéo qui comporte le plus de vues, elle avait 2500 vues. Maintenant je crois que sur ma chaîne YouTube, la vidéo qui comporte le plus de vues, c'est toujours la même vidéo, mais j'ai tellement beaucoup plus de vues qu'avant. Elle est ici, elle en a 11 000. C'est une vidéo pack opening qui date d'il y a un an, donc je sais pas pourquoi elle a autant percé que ça. Mes objectifs YouTube, du coup, mon objectif c'était de garder le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc ça, on a très bien gardé le rythme. Maintenant, on est même passé à 3 vidéos par semaine et atteindre les 1000 abonnés. Ça, malheureusement, c'est un autre objectif qui est loin d'être atteint. Là, on passe sur la bête noire, là. Parce que sur Twitch, les amis, j'ai totalement arrêté Twitch. Et justement, j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai arrêté Twitch. Donc en tout cas, j'avais 142 followers et nombre de subs, j'en avais 4. Je crois que c'est un peu resté à ce nombre-là de followers et de subs. Sachant que je suis passé partenaire par contre. Ça fait plaisir au niveau de mes objectifs. J'avais une communauté vraiment bienveillante. J'avais vraiment atteint tous mes objectifs Twitch. Mais malheureusement, j'ai arrêté Twitch du jour au lendemain, tout simplement parce qu'en fait, j'avais un emploi du temps hyper chargé. Et ça me plaisait plus en fait, honnêtement, de devoir streamer à cette heure-ci pendant tel nombre d'heures, etc. J'aimais bien être plus libre. En plus, comme j'ai commencé sur Twitch et après j'ai fait des vidéos YouTube, en fait sur Twitch, j'avais l'impression que je savais pas quoi dire, je savais pas comment parler, voilà, je bégayais à chaque phrase, ça c'était horrible, et j'avais pas ma réelle personnalité, puisque mine de rien, parler à une caméra c'est quand même assez spécial, sachant que dans la vie de tous les jours je suis hyper timide. Du coup c'est pour ça que sur Twitch je ne me plaisais pas à ce moment-là, parce que j'avais l'impression de pas être moi-même, de me créer une personnalité qui était pas la mienne, et du coup ça me plaisait pas trop. Je sais que maintenant sur Twitch je pourrais reprendre, mais comme je sais aussi que je vais partir en vacances cet été, je ne peux pas reprendre pendant un mois pour après repartir et revenir après. Voilà en gros les grosses raisons de pourquoi j'ai arrêté Twitch. Après, objectif sur TikTok, continuer une vidéo par jour. Ça, je l'ai pas du tout tenu. Vraiment, TikTok, j'ai totalement arrêté. Et pareil, encore une fois, je veux renouveler mon contenu. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause, pour savoir vraiment ce que je veux faire. Essayer d'être drôle, ça, bon bah du coup c'est ciao, vu que j'ai même pas sorti de vidéo. Et atteindre les 10K, encore une fois, j'en suis très loin parce que je n'ai pas du tout monté. Je suis toujours à 2400 abonnés TikTok. Après on passe sur Instagram, donc encore une fois actuellement sur Instagram, bah du coup j'étais en stand-by et mes objectifs c'était d'être actif. Bah encore une fois je le suis pas du tout. Instagram j'ai encore plus abandonné que tous les autres réseaux. Matériel que je veux, du coup une caméra, ça j'ai la caméra. Des lumières, ça c'est vrai que j'aimerais bien avoir des lumières. Tablette graphique, j'en ai une, elle me sert à rien. J'ai payé une tablette graphique 400 € pour qu'elle me reste dans mon tiroir, ça fait plaisir. Donc voilà mon petit Luffy, j'espère que tu as pu réaliser ton rêve et qu'en un an tu as continué à charbonner, que tu as toujours une très bonne communauté. Je te souhaite encore plein de bonnes choses. À l'année prochaine peut-être. Mais moi je suis bizarre, YouTube c'est le réseau social qui est en train de couler, clairement il n'y a plus personne qui fait des vidéos dessus et moi je m'acharne sur YouTube. Alors que tout le monde est passé sur TikTok ou sur Twitch. Je suis un peu bête, ouais non mais on peut le dire. Mais par contre au niveau de la communauté, vraiment je vous remercie, mais vous êtes vraiment trop gentils. C'est trop cool, vraiment merci beaucoup. Les amis, on a fait le tour du coup du mail que je m'étais envoyé du coup le 26 mars 2022 et c'est le moment les amis de refaire la même chose mais pour l'année prochaine. On va être beaucoup plus sobre que la dernière fois, voilà, on va mettre bonjour le fils. Ok les amis, donc j'ai repris un peu la même trame que la dernière fois. J'ai mis actuellement sur YouTube, j'ai donc 346 abonnés. La dernière vidéo a fait 111 vues et la vidéo qui comporte le plus de vues, ça fait 11 000 à peu près et c'était le pack opening. J'ai repris exactement la même chose que la dernière fois, mais je l'ai remis à jour et on verra du coup l'année prochaine ce que j'aurai atteint. J'espère que j'aurai pas régressé quand même. Alors mes objectifs YouTube, c'est là où ça commence vraiment à devenir intéressant les amis. Donc tout d'abord, c'est de continuer 3 vidéos par semaine. Je sais que c'est compliqué quand même parce qu'il y a le montage,
la miniature et le tournage à faire. Mais en fait je suis content de le faire puisque ça me permet de me détacher de Clash Royale en faisant du Rocket League le vendredi. Et du coup vu qu'il y a une vidéo par semaine sur Clash Royale au moins, le dimanche peut-être que je vais un peu plus le privilégier à faire d'autres concepts. Mais j'ai peut-être envie de me détacher de Clash Royale parce que Clash Royale, je vais pas vous mentir, je joue un peu moins qu'avant quand même. Donc voilà, je vais essayer de renouveler mon contenu. Voilà, c'est un peu mon objectif. Et pourquoi pas mettre des rediffs de live aussi, enfin des rediffs de moments de live quand j'aurai repris les lives, des games hyper intenses en live et du coup j'ai envie de la remettre sur YouTube. Pourquoi pas ça aussi. Un autre objectif que j'ai envie de développer, c'est mettre plus de shorts puisque j'ai remarqué que j'ai quelques shorts sur ma chaîne YouTube et ça fait beaucoup plus de vues. Le format court est plus intéressant que le format long. Donc pourquoi pas développer un peu plus les shorts. Voilà pour YouTube. Après j'ai des concepts de vidéos YouTube qui vont sûrement arriver, mais bon je vais pas trop non plus tout vous dire. Maintenant les amis, objectif sur Twitch, c'est très simple, c'est de reprendre tout simplement les lives. C'est vraiment mon objectif principal, c'est de reprendre les lives. J'aimerais beaucoup aussi, mais bon là ça serait un peu plus tard je pense quand il y aura plus de gens qui seront sur mon live, c'est tout simplement qu'il y ait des sessions où on parle de nos problèmes en fait. J'ai beaucoup envie de développer ça et sur Twitch j'ai l'impression que ça se fait pas beaucoup. On parlerait de nos problèmes, par exemple il y a quelqu'un sur live qui dit je sais pas ouais là j'ai de mauvaises notes, je sais pas pourquoi j'ai de mauvaises notes, et on essaie de lui donner des conseils, on essaie de l'aider, on essaie vraiment d'améliorer un aspect de cette personne là. J'ai vraiment envie d'aider la société comme je le peux puisque dans notre société je sais qu'on a beaucoup de mal à parler des problèmes comme ça. C'est très personnel les problèmes qu'on a et j'ai envie de développer ça pour qu'il n'y ait aucune gêne vraiment, qu'on ressente pas le jugement sur mes live Twitch, qu'on puisse parler de nos problèmes tranquillement sans pression, mais surtout qu'on puisse aussi aider les personnes comme ça, qu'après le live justement elles se sentent mieux et qu'elles arrivent à avancer. Voilà, bon c'est très mal dit mais en gros voilà, c'est développer un live où on résout nos problèmes et j'ai envie de me porter sur ça parce que pour ceux qui savent pas, je suis en deuxième année de sociologie, du coup je me sens assez légitime de pouvoir parler de ça justement, de problèmes de société etc, puisque je fais mes études vraiment là-dedans. Après un point bien évidemment logique mais utile quand même, c'est de prendre du plaisir sur cette plateforme. Voilà, j'ai plus envie de m'imposer des heures précises où je live. Les moments de live c'est des moments chill où j'ai envie de jouer, de vous parler tranquillement et j'ai plus envie de me mettre autant de pression que j'en avais avant en fait. Voilà, c'est tout pour mes objectifs Twitch. En fait les amis, sur Twitch le problème d'avant c'est surtout que je savais pas parler. Vraiment je bégayais à toutes les phrases et c'est pour ça que d'avoir commencé mes vidéos YouTube ça m'a permis d'apprendre à parler plus vite, à ne pas bégayer, à rester concentré sur ce que je dis. Parce qu'avec YouTube du coup je pouvais cut les moments où je bégayais, où je buguais etc, où je savais pas quoi dire. Comme ça sur Twitch je serai beaucoup plus à l'aise je pense quand je vais reprendre. Et TikTok je pense que mon objectif principal ça va être un peu le même que sur Twitch. Tout simplement déjà de refaire des vidéos. Mais je veux aussi faire des vidéos où j'aide les personnes qui sont sur Twitch avec des collages, en répondant à vos commentaires, d'essayer de remettre un peu de l'ordre parce que je vois que sur TikTok il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Donc j'ai envie peut-être de refaire des vidéos un peu plus sérieuses, un peu moins rigolotes, un peu moins dans l'humour etc, comme j'ai l'habitude de faire où je rigole beaucoup etc. Sur TikTok je pense qu'il y aura de tout. Voilà en gros, et du coup il y aura donc refaire des vidéos tout simplement, c'est l'un de mes objectifs pour TikTok, et faire des vidéos plus sérieuses mais aussi des vidéos humour, et aussi mettre des rediffs des vidéos YouTube où j'ai trouvé des moments intéressants comme j'ai fait un peu ces derniers temps là. Un objectif important aussi sur TikTok c'est de faire des lives. Donc voilà les amis, on a fait un peu tout le tour des objectifs que j'ai pour les réseaux. Sur Instagram je vais pas le mettre parce qu'honnêtement Instagram pour l'instant c'est pas du tout dans mes objectifs Instagram. Donc voilà, c'est vraiment me concentrer sur ces 3 petits réseaux sociaux en espérant que ça vous plaise bien évidemment. Je vais reprendre aussi sur le matériel que je veux parce que là il y a pas mal de choses que je veux, notamment améliorer la puissance de mon PC puisque quand je live ou quand je fais des vidéos j'ai l'impression que je bug un peu. Pouvoir reprendre les lives à fond justement et ne pas avoir de contraintes de oh mais si je live je vais bugger sur ce jeu vidéo, donc je préfère ne pas live parce que sinon j'ai pas envie de bugger etc. Là je veux vraiment un PC solide. Donc voilà, donc avec tout ça je suis à peu près à 1200 €. En tout cas les amis, on aura fait le tour de mes objectifs sur les réseaux sociaux. Faut pas que j'oublie de m'envoyer directement ce mail, donc c'est parti, on met un an et je l'envoie to the future. On met gratuitement bien évidemment, nous sommes des ratons laveurs. Ma lettre a été envoyée, donc normalement dans un an, encore une fois je refais ce genre de vidéo du coup. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup de mes objectifs etc. Ça m'intéresse vraiment puisque du coup si je veux le faire c'est parce que ça vous plaît et parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais si ça ne vous plaît pas, pourquoi le faire en fait? Moi je vous dis à dans un an du coup pour ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu. C'était le Fizz et c'est ciao.